De Saint-Denis à l'Amazonie, un magazine, on le rappelle, réalisé par Hélène Renaud. Place maintenant la deuxième partie de cette émission Casadoc, partie réservée donc aux échanges avec notamment nos invités sur le plateau. Il s'agit de lycéens guyanais qui donc ont regardé ce magazine. Nous allons échanger donc autour de ce thème, cette rencontre entre le 93 et le 973, entre la Guyane et la Seine-Saint-Denis, ce fameux choc culturel. Alors vous venez de voir messieurs et dames, donc, ce voyage des lycéens en Guyane. Vous voyez donc, ces jeunes débarquer. Votre réaction à chaud, comme ça, à l'issue de ce magazine, qui veut se lancer? Allez, Séfiane Malak, je vous ai vu regarder les autres. Allez-y. Pour ma part, je trouve que c'est un projet très honorable. Et pour eux, comme pour nous-mêmes, ça peut éveiller les consciences sur les différences qu'il y a déjà entre la socialisation urbaine, la socialisation qui se fait plus en forêt et les privilèges que dont certains peuvent disposer et les privilèges dont d'autres n'ont pas, mais ne se plaignent pas, car c'est comme ça qu'ils ont été élevés et c'est dans leur culture. D'autres réactions? Parce qu'on a vu pas mal d'entre vous avoir des commentaires, faire des mines. Par exemple, alors le nom va me revenir. Talia. Talia, voilà. Talia, Louis Charlier. Alors que ça vous a inspiré quoi, ce documentaire, lorsque vous l'avez regardé? Moi, je me suis dit que déjà, pour moi, c'est pas la Guyane, en fait. Enfin, par rapport aux traditions, c'est pas la Guyane, c'est plus le côté Suriname. Donc, après, c'est mon avis. Hein. Oui, non, allez-y. Pour moi, c'était ça. Après, il y a le côté pauvre. Du coup, ils repartent avec un... Comment dirais-je? Avec un autre sentiment. Leur comportement, leur manière de faire vont changer. Comme elle a dit, ils vont arrêter de se plaindre. Et après, il y a le côté... Moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils ont montré la forêt. Et la forêt, c'est la richesse pour moi. Alors, vous êtes tous d'accord avec ce que dit Talia. Alors, un voyage qui change la vie au mieux ou qui marque la vie au pire. Alors, au début, on voit ces trois jeunes qui discutent, qui parlent de ce voyage en Guyane. Et on entend une jeune qui dit on part dans un endroit où il y a des gens qui ont 10 fois moins que nous. J'ai l'impression que c'est un voyage humanitaire. Alors, cette perception de notre territoire, est-ce que cela vous surprend ou au contraire? Énormément. Énormément, parce que je trouve qu'il y a des personnes en Guyane qui peuvent avoir beaucoup de moyens, qui peuvent même en avoir plus que... dire humanitaire, c'est un terme qui m'a choqué. Et aller dans la forêt, c'est beau. Je ne dirais pas le contraire parce que notre Guyane est belle. Mais tous les documentaires sont basés sur ça. Ça veut dire qu'on concentre la Guyane sur la population à l'intérieur de l'Amazonie. Et c'est ce que je trouve dommage. Parce que la Guyane n'est pas que l'Amazonie à l'intérieur. Il y a aussi l'île de Cayenne qui compte. Allez-y, terminez, allez-y. Montrer les populations qui n'ont rien, montrer les populations qui vivent sur du sable, montrer les populations qui naviguent, qui n'ont pas de voiture, montrer les populations qui vont à l'école en pirogue, je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a des gens dans l'île de Cayenne qui vont également à l'école en voiture, en BM, en Audi. Il n'y a pas que la pirogue en Guyane, donc je trouve ça vraiment dommage. Alors, Juliana Dabreu également voulait s'exprimer. Oui, en fait, par rapport au reportage, j'ai apprécié le fait que des jeunes Français sont venus en Guyane pour pouvoir découvrir la richesse guyanaise, découvrir le territoire, parce que nous avons une grande place dans l'économie en France. Donc, c'est un point positif, car cela apporte un autre regard aussi. Ça transmet un regard différent par rapport aux jeunes, ça les touche. Mais comme a dit mon camarade, ils ont voulu plutôt sensibiliser le fait que la Guyane a beaucoup plus de régions où ils souffrent financièrement
comparé en France, le nombre de régions pauvres en Guyane est beaucoup plus élevé. Mais cela implique que c'est trop, en fait, ils exagèrent un peu trop le fait que, oui, certes, il y a des pauvres, mais ils vivent à leur manière, avec leur culture. Et ça, c'est leur richesse à eux, c'est leur vie à eux. Donc, ils apprécient le peu qu'ils ont en Guyane. Certes que ce reportage aussi est un point positif sur la mentalité des jeunes. Ça les sensibilise. Comme ça, ils peuvent un peu dire « Ah oui, mais la Guyane, c'est comme ci, c'est comme cela ». Ils ont des préjugés. Et quand ils viennent et ils participent à notre vie, à notre culture, à notre richesse, ils ont un autre regard. Et cela est très intéressant, en tout cas pour moi et à mon avis. Merci. Un autre regard. Séfiane Malak, on va entendre cet autre jeune derrière vous. Allez-y, Séfiane Malak. Je suis d'accord avec Yohan et Juliana sur le fait que la Guyane est belle. C'est un fait, la Guyane est magnifique. Mais un autre fait est que l'étranger fait peur. Et le propos humanitaire est peut-être choquant, mais compréhensif dans le sens où ils ne connaissent pas. Je ne suis pas d'accord. Ils se disent c'est l'Amérique du Sud, c'est l'Amazonie. De même que nous pourrions juger l'Afrique. Nous avons tout de suite une image pauvre de l'Afrique, tandis que nous ne sommes jamais y allés pour pouvoir juger. Alors, Alia Kariké voulait répondre, allez-y. Pour revenir sur ce qu'a dit Séfiane, je pourrais dire que l'étranger fait peur, mais aussi, d'autre part, il peut exciter. Par exemple, lorsque je vais aller me déplacer en métropole, j'aurai envie de découvrir aussi un nouvel environnement. Mais effectivement, je n'aurais pas cette connotation de peur. Là, ce qui m'a choqué, moi, dans ce reportage, c'est vraiment la mère du jeune garçon qui lui donne tout un tas de médicaments, comme si effectivement il partait en mission humanitaire ou comme s'il partait dans la forêt. Mais par contre, je pense que mes parents me donneront aussi quelques médicaments si je pars à Londres ou si je pars quelque part d'autre, selon les maladies qui s'y trouvent. Donc voilà, aussi la Guyane est grande et je peux dire que la Guyane, c'est plusieurs choses. C'est la pauvreté, mais c'est aussi le dynamisme. C'est aussi un pays qui est semi-développé, entre guillemets, et nous pouvons dire que nous vivons bien aussi. Donc effectivement, tu disais qu'il y a des gens qui se baladent en Audi, donc comme des gens qui vont à l'école en pirogue, c'est effectivement ça. La Guyane, c'est tout un tas de choses. Et dans ce documentaire, effectivement, on fait peut-être un focus au départ sur la forêt, mais à la fin, on nous montre quand même un autre aspect. Alors, tout à l'heure, Yohan Reis, vous n'étiez pas d'accord avec le propos Non, je ne suis vraiment de pas Séfiane d'accord. Malak. Pourquoi? Parce qu'il a dit que ça montre tout un tas de choses et je trouve ça dommage. Parce que tu dis l'inconnu fait peur. Pour moi, c'est trouver des excuses à l'ignorance. C'est trouver des excuses à l'ignorance parce que la société fait, à l'heure actuelle, qu'ils n'apprennent pas à savoir où est la Guyane. Qu'ils n'apprennent pas à savoir qu'est-ce que la Guyane. Je suis d'accord. Qu'ils n'apprennent pas à dire qu'en Guyane, par exemple, il y a de l'eau. Parce que j'ai eu l'expérience, je suis parti vivre en France. On m'a demandé si j'allais à l'école à Dos de Lyon, pour te dire. Et j'aimerais également revenir sur ces propos. Ce n'est pas positif pour moi, parce que quand ils seront rentrés chez eux, qu'est-ce qu'ils diront de la Guyane? Le propos qu'ils diront de la Guyane, c'est lequel? Qu'est-ce qu'ils diront en premier de la Guyane? Ce n'est pas « Ah, c'est magnifique, mais bon, ils ont un bon centre spatial ». Voilà. C'est pas ça qui va les marquer. Ce qui va les marquer, c'est la population qui est pauvre. Ce qui va les marquer, c'est les pirogues. Ce qui va les marquer, c'est ci, c'est ça. Ce n'est pas la plage, ce n'est pas... C'est ça. Donc pour moi, ce n'est pas un documentaire positif comme tous les autres qui sont faits en Guyane. Alors, on entend la déception de Yohan Reis. Alors, Cédric Hippolyte, vous, on ne vous a pas encore entendu Mais pour ma part, je rejoins parfaitement ce que mes camarades ont dit. C'est-à-dire que ce n'est pas la Guyane. Et pourquoi ce n'est pas la Guyane? Mais tout de même, c'est quand même une réalité guyanaise que ces jeunes ont découvert. Mais ce n'est pas exagéré. C'est-à-dire que quand ils iront en France, oui, en Guyane, demandez à ceux qui sont à l'autre bout d'Albina, s'ils sont guyanais. Ils vous diront non. En fait, Donc, pour moi, la Guyane, c'est canopée, c'est la forêt, c'est vraiment visiter ce qui fait la Guyane. Donc voilà. Alors, on va entendre donc Rémi qui voulait s'exprimer, Rémi Silélé-Moreau, en plus qui
est de Camopi et est venu donc étudier à Cayenne. Vous avez aussi vu ce documentaire, vous avez parfois souri, parfois pas. Alors, avec tout ce qui vient de se dire, avec les différents avis, hein, tout le monde n'est pas forcément d'accord sur le côté positif ou négatif donc, de ce magazine. Vous en pensez quoi, Rémi? Je sais pas. Pourquoi vous ne savez pas? Pourquoi il y a eu du positif et du négatif en même temps pour vous, c'est ça? Oui. C'est-à-dire qu'est-ce qui a été, par exemple, positif pour vous? En fait, c'était la guerre. Qu'est-ce qui a été positif pour vous, Rémi? Bon. Alors, on va poursuivre avec d'autres aspects hein, que l'on a abordés. Alors, certains d'entre vous... Alors, on va arriver, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Oui. On va arriver sur cet aspect, puisque tout à l'heure, c'est Cédric, vous étiez en train de dire qu'effectivement, ce n'est pas la Guyane, mais c'est aussi une réalité du territoire. Est-ce que certains d'entre vous connaissent le marronnier? Non. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu dans cette Oui, partie non, du pas pays? du tout. Oui, je me suis Franchement, jamais- non. je me suis C'est vrai jamais- que- Je n'ai jamais pris... C'est je n'ai vrai- jamais allé sur le C'est vrai fleuve. que c'est joli. Ça, franchement, ça fait du mal d'être guyanais et de pas avoir l'opportunité d'aller faire Pourquoi la ne même pas chose. avoir l'opportunité? Parce que en tant que Guyanais, on le sait tous, on ne va pas voir, on ne va pas découvrir. Pourquoi? Qu'est-ce Ah qui nous non, en je suis empêche? désolée. Ça nous intéresse. Ça Qu'est-ce qui dépend nous de en soi-même. empêche? Non, mais Allez-y. c'est vrai, je suis Ça d'accord dépend avec de elle. soi-même en fait. On ne peut pas dire que c'est une opportunité, c'est la volonté en fait. Si tu veux vraiment découvrir d'accord, et je aller te rejoins. voir, tu C'est dois y clair, aller. c'est Je te clair. rejoins parce que moi, je n'irai mais pas. en tant que C'est Guyanais, des fois, On n'est pas on sait qu'il y a des choses à aller voir, il y a des choses à découvrir, Et on le fait mais pas. on le fait pas. Voilà, donc c'est ce que je dis, ça part de soi-même en fait. Ça part de... Mais de voir que dans ce documentaire, on les emmène là et ensuite on leur montre que le centre spatial guyanais, là aussi ça fait mal parce qu'il n'y a pas que le centre spatial guyanais En à Guyane, découvrir. à Il y a pas, voilà. il y a pas, c'est pas la seule richesse de Guyane. Il y a la forêt amazonienne qui est une richesse, on l'avoue. Mais le centre spatial guyanais, je suis désolée, mais franchement là, j'ai pas trouvé que c'était... Peut-être que pour eux c'est une découverte, mais c'est pas une richesse en Guyane pour moi. C'est pas une richesse. Alia Karaké, vous souhaitiez... En fait, au départ, dans le documentaire, ils ont dit que les jeunes pensaient être délaissés et ils pensaient être isolés, donc ne pas avoir assez de moyens pour pouvoir étudier. Je pense qu'on les a amenés en Guyane et on leur a montré cette partie pour qu'ils puissent se remettre en question. Voilà. Se remettre en question sur les moyens qu'ils Ça, ont c'est en le fait. bon Guyanais Oui, qui veut non, mais toujours, non, qui veut non, toujours mais c'est trouver vrai, des c'est excuses. vrai. Et ensuite, on a montré une autre partie pour voir qu'il n'y a pas que ça. Mais c'est pour leur permettre, lorsqu'ils Après, rentrent c'est vrai ce chez qu'il a eux, dit. d'avoir une autre Mais réflexion. quel sera leur mot final Oui, du mais- voyage? Voilà. Non, mais Quel ils sera vont- le mot final de leur voyage? Ils vont Il y dire a- il y qu'ils ne aura sont que pas ça. aussi pauvres Non, que qu'ils ça. qu'ils bénéficient mot final eux du aussi. voyage. Pas tout le monde en même temps. Oui, peut-être. Ils Eux vont vont arrêter de se penser- plaindre. Peut-être C'est tout. qu'eux, ils vont arrêter de se plaindre, certes, mais ils vont penser qu'en Guyane, il n'y a que ça. Exactement. Mais ils font d'autres voyages. Pas tout le monde en même temps. Alors, Séfiane Malak, vous vouliez vous exprimer là-dessus? En soi, c'est pour revenir sur les propos de Johan. Ok, c'est parti. Je reviendrai sur les tiens. Tu as toi-même Allez, parlé sur les tiens. d'ignorance. Oui, c'est de L'ignorance fait l'ignorance. peur. C'est Et de je suis l'ignorance. d'accord avec toi, l'ignorance fait peur. C'est Quand pas on de ne fait l'ignorance pas, qui fait peur. On ne peut pas. Mais C'est nous dans la aussi, on a nature de peur. l'homme. Écoute, C'est dans la nature de l'homme d'émettre un jugement sur ce que l'on ne connaît pas. Tu vas voir une photo, tu vas voir quelque en chose, France, automatiquement. attends, je te donne juste un exemple. Attends, 2 minutes, je finis. Automatiquement, tu vas émettre un jugement. Et ensuite, je suis d'accord avec vous sur le fait que, oui, ils ont montré la forêt, ils ont montré les populations autochtones. Mais après, s'ils étaient restés dans Cayenne, ils avaient fait le tour de Cayenne, Matoury, Rémire, quelle aurait été la finalité du voyage? Quelle aurait été C'est ce que je me dis l'objectif? aussi. Voilà, tout Le simplement. but Voilà. était de les sensibiliser sur le Oui, fait mais pas qu'ils que. ne disposent Oui, pas mais de parce qu'ils moyens, ont passé- mais qu'également, Oui, mais- ils sont, je vais dire, bien heureux comparé à d'autres populations Alors, qui se sentent pourquoi délaissées. Mais Pourquoi tout ils ont leur pas montré- séjour pourquoi ils ont pas mis en était valeur basé notre sur tradition Sur ça. ça. Et le Sur la dernier jour, pauvreté. il était sur Ok, quoi? je Sur le comprends le centre fait que tu guyanais. dises que Oui, l'inconnu mais au fait moins la peur. tradition. Mais nous Alors, aussi, on a cassé. peur Regarde la quand on part en musique. France Regarde la avec musique qu'ils ont tout ce fait qui jouer. se passe. Tu crois que nous, on n'a pas peur aussi? Alors, on vient pas et on ne nous demande pas notre avis sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'on pense sur eux. Demande-leur Donc, où était placée la d'accord. Guyane avant de venir. Alors, Nous, au lycée, depuis le collège, on nous apprend l'histoire, d'accord, de la France. On ne nous apprend D'accord. pas l'histoire de la En Guyane. France, c'est on clair. n'apprend Alors- pas l'histoire de la Guyane. On le voit bien, D'accord. on le voit bien, Merci. les avis divergent. Alors, si on vous proposait de faire l'inverse, d'aller dans le 9-3, quelles appréhensions auriez-vous, sera avec par plaisir. exemple Avec plaisir. Moi, je vais pas vous cacher que j'irai pas. Pourquoi, J'irai pourquoi, pas pourquoi parce que le 9-3, on va pas se mentir, c'est des on-dit, c'est des
c'est une réputation que cette ville s'est faite. Ah. On va pas se mentir, c'est une réputation que cette ville s'est faite, qui s'est dit... Mais est-ce que ce n'est pas faire preuve de fermeture? Vous dénoncez un peu cette vision de ces jeunes et en même temps, vous ne souhaitiez pas aller dans le 9-3. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Automatiquement ce qu'ils font. Il y a quand même une contradiction et on va essayer d'être discipliné. Je n'ai pas dit que je n'irais pas. Tout d'abord, Johan mais je passerai dans le 9-3, j'y suis déjà allé. J'y suis déjà allé. Mais c'est pas la même chose. On peut pas comparer le 9-3 et 4 jours dans la forêt en Guyane. Oui. C'est pas comparable. Ce n'est pas parce que nous connaissons la réalité guyanaise plus ou moins que nous ne pouvons pas aller voir ce qui se passe ailleurs. Ils n'ont pas notre ressenti, ils n'ont pas notre vie. Donc pour eux, c'est différent. Pour eux, effectivement, comme la fille du reportage disait, ne pas acheter un mascara, c'est une fatalité. Pour d'autres, ça ne l'est pas. Donc c'est vraiment différent d'où on vit, de notre point de vue. Et c'est ce que ce documentaire a voulu montrer, je pense. Alors il y a une comparaison tout de même dans ce documentaire. C'est entre la C'est jungle pas humanitaire. urbaine et la jungle donc guyanaise avec cette forêt amazonienne. Elle fait peur, la jungle urbaine Ça devient humanitaire pour moi. Ce qu'elle dit, ça devient humanitaire. Pour moi, ce que tu dis, ça devient humanitaire. Je suis désolé. Ça devient humanitaire parce que c'est pour dire que tu viens ici, tu viens voir qu'il y en a qui n'ont rien, et toi, tu peux te taire et dire que tu as. Oui, mais non, pour alors, moi, c'est différence. humanitaire. Parce que je suis désolé, ici, on est des êtres normaux. Demain matin, elle aussi, elle peut demander à sa mère de laver son jean blanc, comme la fille l'a dit. Demain matin, elle aussi, elle peut demander à sa mère de lui acheter son mascara. Oui, faut arrêter. Mais dans ce cas, le projet n'aurait pas d'objectif. Dans ce cas, ils n'ont qu'à rester directement dans leur 93. Eh bien, qu'ils restent alors. Il y a une séquence qui a un peu déstabilisé ces jeunes. C'est cette séquence avec la prière et donc pour les esprits. C'est pour ça que je dis que... Un par un. Alors, justement, cette séquence, vous en avez pensé quoi? Tout d'abord, Cédric Moi, Hippolyte. pour ma part, la culture guyanaise, c'est le cassé-corps. Et pourquoi ce n'est pas, par exemple, ce qui se passe sur l'Oyapock ou encore le Maroni? La Guyane, c'est vraiment multiculturel. Voilà. Mais ils sont venus visiter la Guyane. Pas le fleuve. Et pas le fleuve. Le fleuve fait partie de la Encore moins Guyane. Je suis d'accord. Mais il fallait vraiment montrer la culture guyanaise. Et là, ce n'était pas la culture guyanaise. En plus, il y avait même de la... Alors, il y a quelqu'un qui sourit derrière. Alors, Chrislène qui sourit derrière. Pourquoi ça vous fait sourire? Parce qu'on rappelle que vous venez de Camopi. Est-ce que vous êtes choqué par le propos de Cédric? Oui, Pourquoi? parce que je ne sais pas pourquoi ils n'aiment pas la Guyane. Mais bon, moi, la Guyane, pour moi, c'est belle. Et je vais défendre ma forêt. Vous allez toujours défendre votre forêt, oui, c'est-à-dire? Oui, Pourquoi vous allez toujours la défendre, par exemple? parce que j'ai grandi là-bas. Merci. Je ne vais jamais oublier là où j'ai vécu. Alors, quand il parle de conditions difficiles, de personnes qui n'ont rien, donc j'imagine que vous vous sentez concerné, ça vous touche? Oui, ça me touche. Ça me touche vraiment parce que eux, ils ont vécu dans la richesse alors que nous, on a vécu dans la pauvreté. C'est pas bien de dire ça. Alors, il y a quand même des similitudes à un moment donné dans ce magazine où ces jeunes de la région parisienne parlent de la Seine-Saint-Denis comme cette banlieue à part. Et à un moment donné, on parle de même remettre en cause la devise française, liberté, égalité, fraternité. Ils sont assez étonnés de l'éloignement et même du traitement fait pour la Guyane. Là aussi, est-ce que pour vous, vous êtes d'accord? Est-ce que vous vous sentez à part? Mais non, De la France, Il y a eu des grèves. De la France, oui. Oui, exactement. Parce que ici en Guyane, Attends, franchement. Attendez, un par un. Alors, elle est très... Vous allez pouvoir parler de votre mécontentement. On va d'abord entendre Taïna, voilà. parce que ici en Guyane, enfin eux ils sont pas habitués, ils sont là-bas, ils se sentent isolés parce qu'ils sont tous, on va dire ils sont tous français, machin, ils se sentent juste isolés parce qu'ils sont à la Seine-Saint-Denis. Alors qu'ici en Guyane, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont au Suriname, il y a des gens qui sont au Maroni, etc. Mais on est tous regroupés, même si on a chacun des différences, on a chacun des cultures différentes, on arrive à tous s'entendre et à tous se parler. Il y a des Brésiliens, il y a des Dominicains, il y a des Haïtiens qui habitent ici en Guyane et on est multiculturel alors qu'ils se sentent, bon, je sais pas, mais ils se sentent isolés. Je sais pas pourquoi ils se sentent isolés. Parce que on le rappelle, le 93 qui est souvent pointé du doigt pour de nombreux aspects, que ce soit au niveau de la violence,
c'est ce qu'explique un peu ces jeunes à un moment donné, c'est le fait d'être à part. Alors Juliana Dabreu aussi, vous souhaitiez... En fait, pourquoi vous sentez à part aussi, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, c'était sur ce que Stein a dit. Le fait de dire oui, ils se sentent à part. Certes, c'est leur sentiment à eux. Mais est-ce qu'ils nous ont demandé, à nous Guyanais, nos sentiments par rapport à la France? Nous aussi, on se sent à part. Quand on fait les manifestations de mars-avril, d'accord, pour qu'on puisse avoir des financements dans certains secteurs en Guyane, moi, je suis choquée sur le fait qu'on doit se mobiliser avec une durée aussi longue pour avoir une réponse de la France. Or que eux, ils veulent une réponse de la Guyane quand ils ont besoin. D'accord? Ils viennent quand il faut avoir des votes pour la politique. Ils savent influencer les Guyanais. Mais nous, on se sent délaissés. Mais au final, c'est le même combat. C'est le même combat, mais ce combat de franchement, reconnaissance. On se pose des questions, nous, à ce que, certes, ils viennent en Guyane avec des préjugés. Moi, c'est très intéressant ce reportage-là sur le fait que ce sont des Français, parce que moi, je dis bien des Français qui sont venus en... Oui, je suis française de nationalité, mais moi, je suis née sur le territoire guyanais. C'est ça, la différence. Je suis née sur le territoire guyanais avec la culture guyanaise. C'est autre chose. On est à 8 heures de vol d'ici en France. Non, mais franchement, à un moment donné, il faut se remettre en question. Parce qu'on dit oui, certes, on est délaissés. Mais nous aussi, on est délaissés. Il nous reste très peu de temps. Il y a Johan Reis qui voulait s'exprimer et Cédric Hippolyte. Très rapidement, parce qu'on va devoir conclure. Je ne suis pas d'accord avec toi, parce que ce n'est pas un combat qui appartient qu'à la Guyane, les grèves. Parce que la Bretagne s'est battue. La Bretagne s'est battue. La Bretagne a fait exactement comme nous en Guyane. A obtenu 3 milliards d'euros. Certes, on s'est battu, mais il y a d'autres villes aussi qui se sont battues. Donc dire que c'est un problème qui nous appartient qu'à nous, là, c'est faire preuve d'égoïsme. Voilà. Parce qu'on n'est pas seul, en revanche. On peut dire tout ce qu'on veut de la France, mais la France est un pays qui doit gérer beaucoup de choses. On n'est pas seul. Donc la Bretagne s'est battue. On s'est battu. Il y a eu beaucoup de vies qui se sont battues. Donc de dire que la Guyane est les seuls qui se battent, ça me dérange. C'est pas qu'on est les seuls à se battre, mais quand même, Cédric il faut se remettre en question. Moi, pour ma part, je ne dirais pas que nous sommes à part parce que nous bénéficions aussi de ces mêmes droits-là d'aller à l'école. On bénéficie éventuellement de tout ce que la France permet. Ceux qui bénéficient au 93, nous l'avons aussi. Mais après, je dirais très bien que dans certains domaines, nous n'avons pas, au niveau santé, le 93 n'a rien à voir avec la Guyane. Alors, une question, puisqu'il nous reste à peine moins de 2 minutes. J'ai envie d'entendre certains d'entre vous. Alors, c'est l'aventure pour ces jeunes partis et donc venus ici en Guyane. Pour vous, l'aventure, ce serait quoi, rapidement, une destination en un mot? Le désert du Sahara. Quelle autre destination? L'Italie, par hasard. L'Italie. Par hasard, l'Italie. Le Brésil. Oui. Le Brésil, qui a dit le Brésil? Pourquoi le Brésil? À force d'entendre entre le 93 et la Guyane, au Brésil, c'est la même chose aussi. Il y a des villes où ils se battent pareil. La forêt amazonienne. Voilà, quoi. Pour vous, donc, l'aventure, ce serait le Brésil. Et juste derrière, donc Rémi, pour vous, l'aventure, ce serait quoi? Haïti. Pourquoi Allez-y, pourquoi? C'est intéressant, allez-y, pourquoi? Un problème de culture. Parce que c'est une culture différente. Parce que... Oui, parce que c'est une culture différente. Avec beaucoup d'andis. D'accord, une culture qui pour vous est différente. Il y a quand même très très rapidement cet aspect de sensibilisation à l'environnement. Vous avez vu ces jeunes qui ont compris l'importance de cette forêt amazonienne, de cette nature. Là aussi, ça vous a interpellé. Il nous reste 1 minute. C'est très rapide. On fait un tour de table. Une personne. Alors, c'est Alia, je crois, qui voulait s'exprimer là-dessus. Ils se rendent compte que c'est grâce à tout cet environnement, toute cette forêt, qu'ils peuvent respirer, qu'ils arrivent à vivre correctement, entre guillemets, dans une atmosphère à peu près raisonnable. Et donc, ils se rendent compte que ce territoire doit être préservé. Parce que c'est grâce à ça qu'ils vivent correctement. Je suis d'accord. Il y a du positif.
Il y a du positif, même si vous n'êtes pas d'accord. Merci en tout cas à vous d'être venu ici sur ce plateau. Merci donc aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci à toutes nos équipes, les équipes techniques, à la rédaction. Voilà, c'est la fin de ce premier numéro de Casadoc. Bien évidemment, il y en aura d'autres tout au long de cette saison. Passez une excellente soirée.